Bonjour à tous, bienvenue au page de solo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est le jeu Imperium Antique qui revient sur la chaîne pour une quatrième fois. Et oui, on va faire le tour de toutes les civilisations que comporte ce jeu. On aura fait 4 parties, donc les 8 civilisations auront été faites. En réalité, c'est ce que je voulais vraiment faire avec ce jeu, c'était de montrer toutes les cartes et d'avoir une chance de jouer avec chacune civilisation et de les explorer afin de trouver leur bon côté et comment gagner. Et cette fois-ci, ben, les seuls qui restent qui n'ont pas fait leur apparition sur la chaîne, c'est les Grecs et les Vikings. Je vais prendre les Grecs et je vais me battre contre les Vikings. Donc les Grecs, les voici, c'est chaque Grec. Eux, on voit qu'en fin de partie, ils vont faire un point de victoire par 3 cartes. Donc, d'accumuler des cartes de Syndic Builder, donc d'avoir le plus de cartes possible, d'en acquérir ou soit par l'innovation ou c'est quoi l'autre terme? Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas joué à ce jeu-là. Et des fois, il y a des règlements, des termes qui ne me reviendront pas naturellement. Mais bon, de toute façon, avoir le plus de cartes possible pour moi, c'est une bonne chose. Et les Vikings, c'est eux. Les Vikings, eux, ben, ça compte pas pour l'automa, mais bon, on voit les Vikings. On voit qu'ils ont l'air assez. On voit qu'on n'a pas l'air trop rigoler avec lui. Bon, ben, on verra. Donc, la particularité des Grecs, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de cartes dans leur pack pioche tradition, on va dire, tradition ou prélude. Ils ont juste que 2 cartes avant qu'on tombe à la carte qui me fait tourner en empire. Donc, je vais pouvoir probablement m'y rendre assez rapidement à l'empire. Puis on voit qu'il y a beaucoup de cartes, ils ont quand même beaucoup de cartes qu'on peut développer ici, hein, avec les Grecs. Donc, c'est pour moi la particularité de ce peuple-là, c'est qu'ils peuvent parvenir à l'empire rapidement. Et les Vikings, contrairement aux Vikings, eux ne sont jamais un empire. C'est le seul peuple dans la boîte d'Imperium Antique qui ne devient jamais un empire. Il reste barbare tout le temps. Mais il y a beaucoup de cartes, comme vous voyez, beaucoup de cartes de son paquet prélude. Ok, donc j'ai fait une mise en place déjà. On connaît ça fait 3 fois que je monte le jeu, donc les règles sont bien comprises certainement. Donc la mise en place est faite. Il ne reste qu'à dévoiler les cartes des différents paquets ici, qui est toujours une petite belle surprise à faire. Donc pour les cartes régions, première, on aura des steppes. Bon, c'est intéressant puisqu'il y a des icônes ici qui peuvent nous servir plus tard. Ok. Après ça, dans les cartes tradition, on a le masque de jade qui est vraiment très bien à avoir au début. Très très bien. C'est pas une carte qui vaut beaucoup de points de victoire, mais qui est ici, qui nous fait passer notre deck plus rapidement. Ok, donc on va mettre une instabilité en dessous. Carte civilisée, ça va être des exportations. Donc on va gagner des matériaux à tous les joueurs. Ici, on va en prendre 2. On va prendre la première qui est la corruption, donc nos cartes civilisées. Des cartes qui vont être exilées pendant le marché. La deuxième carte qu'on va prendre, c'est une autre. Oui, ben, j'ai comme le pressentiment que c'est une autre carte civilisée. Éducation, bon, ben, ça fait un peu bizarre que c'est la première fois que je pense à Marie d'avoir autant de cartes civilisées dans la première partie, là, au début de la partie comme ça. Donc, comme le dit la règle, on met un point de progrès sur chacune de ces cartes-là, en début de partie. Et voilà. Maintenant, il me reste à mettre les cartes ici de l'automa, de la cible. Donc, je joue au niveau impérateur, donc qui sont les règles normales. L'automa va faire de 4 à 5 actions par tour, tout dépendant du dé qui sera là. Donc, les 5 cartes. Jamais de départ de la cible. Et voilà, c'est fait. Donc, c'est à moi de prendre les 5 cartes. 5. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire en début de partie? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ben, ok. Je vais pouvoir... je vais pouvoir acquérir une région. C'est très bien, c'est le carte des colons. Ouais, des mercenaires grecs.
Une région, une instabilité, donc ça, je m'en débarrasse. Ça, je vais m'en débarrasser. Ça, je pourrais le faire. Je pourrais acquérir ici, je pourrais acquérir ici. Intéressant. OK, donc, on va commencer par juste faire un petit tour avant. Juste faire un petit tour. Je vais faire sûr que je comprends très bien, là, avec mon retour sur ce jeu. Et bon, premier tour pour moi, ça devrait être assez simple. Moi, pour l'instant, de poser des régions pour éventuellement avoir de la gloire, c'est, je pense, la solution. Dans la plupart des cas, en tout cas, c'est des points, des cartes de renommée là-bas, c'est évidemment, c'est des points qu'on peut pas, on peut vraiment pas cracher dessus. Donc, ok, je vais commencer à me débarrasser de cette instabilité-là. De toute façon, c'est évident que je ne vais pas la garder. Ou quelle carte que je pourrais défausser? Celle-là, peut-être, ouais. Gagner, piocher une carte. Mercenaire, c'est intéressant quand même, hein. Je vais quand même, ouais, je vais quand même me débarrasser de l'instabilité. Comme première action, je me débarrasse de l'instabilité. Ça, c'est une première action. En me défaussant ces deux cartes-là. OK. Ça, c'est ma première action. Donc, je vais mettre mon jeton d'action sur les cartes que je défausse. Simplement. Et là, je vais jouer les colons. Donc, je vais payer une population ici que j'ai pour prendre cette région ici, que je mets dans ma main et qu'on va remplacer par un oasis. OK. Et ça, c'était ma deuxième action ici. Et la troisième, ben, ça va être de mettre le lieu en jeu. Celui-là. Est-ce que j'ai acheté la bonne carte? Mais non, c'est pas lui que je l'ai défaussé. Je me suis trompé, c'est celui-là que je l'ai défaussé. Ces deux-là défaussés, première action pour l'instabilité. Celui-là pour aller chercher le lieu qui est ici. Et je vais mettre les steps tout de suite. Je vais la poser des steps immédiatement dans ma zone de jeu. Mais je vais le mettre ici plutôt. Comme troisième action. Et voilà. Et celui-là, je vais le garder en main pour pouvoir le poser immédiatement après. Et j'ai terminé. Donc, c'est aussi simple que ça. Je reprends mes jetons d'action. Je me débarrasse de mes cartes dans la défausse et je vais en prendre. Normalement, la défausse, je la mettrai plutôt ici. Ouais, comme ça. Et j'en prends 4. 1, 2, 3 et 4. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai des lieux? Oui, j'ai des régions. Encore une instabilité, je vais me débarrasser. Donc, probablement que ma prochaine manche, ça sera poser des régions et me débarrasser de l'instabilité. En réalité. Ouais. OK, c'est l'automa. Donc, l'automa, très simple. On brasse le dé ici et on voit que c'est un 2. Donc, on met ça là. Et c'est là qu'on va découvrir qu'est-ce qui se passe avec les Vikings quand ils agissent. Et puisqu'ils n'ont aucun effet empire, donc tout, c'est juste ce tableau-là qu'on utilise. Et je peux vous dire qu'en la gardant rapidement comme ça, qu'il va essayer d'acquérir des traditions quand même assez souvent. Acquérir tradition. Puis, ouais, et de mettre des cartes d'exif dans la défausse. Ici, il va le faire aussi. Donc, il va essayer de passer son Dexil rapidement. Puis, ouais. Parce qu'on voit même, on voit ici que quand il essaie d'écrire les 4 traditions, et sa 4 traditions, c'est de mettre la première carte de la pioche dynastie dans la défausse. Donc, il va essayer de faire ça. Moi, je vois déjà son petit jeu profilé. OK, première carte, c'est une instabilité. Ben, il s'en débarrasse immédiatement, comme d'habitude. Et là, c'est une carte d'attaque. Bon, et la carte d'attaque, c'est qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il décide de dépenser 3 matériaux pour acquérir une carte tradition. Donc, il n'a aucun matériau pour les buteaux, évidemment. Donc, il va placer les 2 premières cartes d'Exif dans la défausse. Donc, il va placer les 2 premières cartes ici dans la défausse. D'Exif, c'est lui. Dynastie, c'est lui. Et il va gagner 1 population et 1 matériau.
que vous voyez une carte d'attaque, ça le fait, pour un viking, ça lui fait gagner matériaux et population, et ça le fait progresser plus rapidement. C'est vraiment ça que l'attaque des vikings fait. Et cette fois-ci, c'est pas l'attaque des vikings, je me suis trompé, c'est pas l'attaque. L'attaque, c'est cette icône-là ici. Ça, c'est plutôt le barbare, c'est une action de barbare, c'est ce que ça fait. C'est une action d'attaque cette fois-ci, parce que le terme attaque, il est ici plus élevé que le terme barbare, ok? Donc, il va voler 2 matériaux. Il peut le faire, malheureusement. Il me vole 2 matériaux. Ça, j'avoue que ça me vient contrecarrer mes plans. Oh que oui. Il dépense une population, il en est là, pour acquérir un vassal ou un lieu. Pour acquérir un vassal ou un lieu, bien là, cette fois-ci, il y a un lieu. Il peut acquérir ce lieu. Donc, on va le mettre ici. Ça, c'était son action d'attaque. Comme vous voyez, elle est assez puissante. Et moi, je défausse une carte. Et oui, effectivement, ça me dit qu'en plus de tout ça, je dois défausser une carte. Mais je vais défausser celle-ci, instabilité. Tout à fait. Et sa dernière carte, ça va être une carte de barbare. Il y en a beaucoup de ces cartes-là, évidemment. Fait que là, cette fois-ci, est-ce qu'il peut dépenser 3 matériaux? Oui, il a exactement les 3 matériaux qu'avec il m'en a volé 2. Donc, il les dépense, les matériaux qu'il a volés, mais il les dépense immédiatement pour acquérir une carte dynastie. Il va essayer de, pas dynastie, une carte plutôt tradition. Ouais, une carte tradition. Donc, la carte tradition qu'il va acquérir, ben, c'est elle qui est ici. Il me vole la masse de jade. C'est la seule. Oh, je vois, j'ai oublié de remettre une région en jeu. C'est la jungle. Désolé. Donc, il va acquérir ce masque de jade. Et oui, il me le vole, moi qui le désirais. Et la carte jeu, ben ça, s'il la prend, j'ai aucun problème avec. C'est la carte que j'aime le moins dans tout le jeu, je crois. Ok, bon, il a terminé. Donc, on va mettre ça dans la défausse. Et ça ici. Et on remplace par 4 nouvelles cartes. 1, 2, 3 et 4. Et c'est à mon tour. Il n'y a pas d'effet solstice. Et c'est à mon tour. Je vais mettre ces 2 lieux-là, que croyez-vous, absolument, parce que je crois avoir ma carte à gloire au prochain tour. Donc, ces 2 lieux-là, je les pose. Et j'ai oublié, je remarque, j'ai oublié des choses. Hein, ça fait quand même un certain temps que je n'ai pas joué. Hein. Je remarque maintenant, parce qu'aux dernières fois que j'ai mis celui-là, je devais exiler une carte du marché, ce que je n'ai pas fait. Évidemment, ça aurait été une de ces 2-là. Bon, ben, c'est fait, je ne l'ai pas fait malheureusement. J'aurais pu réserver une carte. Bon, cette fois-ci, là, je gagne une population. Et je peux réserver une carte, et je peux réserver une carte. Donc, aucun exil se fait. OK? Autre chose que j'ai oublié de faire à la fin de la manche que j'ai fait, c'était de prendre un point de progrès et la mettre sur une des cartes. Et oui. Probablement, je l'aurais mis sur le masque de jade et je me serais fait avoir, de toute façon. Bon, il me reste une action. J'ai effectivement 2... il n'y a pas de vassal en jeu, malheureusement. Ouais. C'est une drôle de partie parce que ces cartes-là, on ne peut pas les exiler, hein. Donc, l'automa, puis lui, il n'y a pas des cartes utilisées dans ses actions. Fait que c'est étrange parce qu'il va se concentrer là-dessus. Un peu spécial dans le sens qu'on laisse le deck ici ne s'épuise pas beaucoup en début de partie. Ok, je vais... est-ce que je fais une conquête ou je mets la cité de Sparte? Que je fais une conquête. Je vais mettre la cité de Sparte. C'est un effet solstice, toujours intéressant. Donc, ma 3e action, c'est ça. La carte conquête, je vais la garder. Oui, parce qu'il me reste 2 cartes ici, de toute façon. Je vais la garder. Bon, mon tour est terminé. Donc, là, cette fois-ci, je vais mettre mon point de progrès sur l'éducation. Et là, je ramasse mes points de d'action. Il n'y a rien à mettre dans la défausse. Celle-là, je la garde. Donc, 4 cartes. J'en ai 1 et 2. Et là,
j'en ai plus. Donc, on va mettre une carte ici. La carte pleine de Thessalie. On va brosser ça et on va en prendre 2. Hey, que 2 là-dedans. Donc, vous voyez, c'est assez... c'est vrai que ça passe rapidement. Mais là, je vais avoir une carte de gloire. Il faudrait bien que j'ai une... Moi, si j'ai pas de carte de gloire. Ah, là, je l'ai eu. Je viens de l'avoir. OK, parfait. Je viens de l'avoir. Je viens de voir qu'elle était dans la pioche. Parce que des fois, les cartes de gloire peuvent être dans l'autre pioche. Hein, ici. Bon, OK. 2 autres. 1 et 2. Ah, wow. 2 instabilités. Donc, pour mon prochain tour, j'aurai eu des instabilités, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que j'ai la gloire. L'instabilité, on verra qu'est-ce qu'on fait avec ça. OK, ça, c'est mon prochain tour. J'ai mis mon point de progrès. Je crois bien avoir tout fait ce qu'il fallait. OK, donc c'est la cive. C'est un 3. OK. On va voir qu'est-ce qu'il va nous faire comme en... Qu'est-ce qu'il va nous faire pour pouvoir nous embêter. Une instabilité qui se débarrasse. Évidemment, ça devrait être un lieu. Une autre instabilité. Oh là là. Celle-là, on ne la joue pas. OK. C'est une région, mais c'est l'effet ici permanent qu'on va utiliser. Non. C'est l'effet région qu'on va prendre en premier. Bon, il essaie de dépenser 3 matériaux pour qu'il y ait une 4 additions. Et il n'y en a pas. Donc, ce qu'il va faire, il n'y a plus de matériaux. Donc, il va jouer cette carte, il va la mettre dans sa zone de jeu et il va exiler une carte du marché. Donc, il va exiler la carte de jeu. La carte de jeu qu'on va remplacer par la carte ville. Qui n'est pas une carte qui m'intéresse tout de suite, là, pour l'instant. C'est pas grave si je la perds. Moi, comme vous savez, c'est ces cartes-là qu'il ne faut pas qu'il y ait là, Thomas, là. Les cartes qui donnent 5 points de victoire. Celle-là, elle donne 2 points de victoire. Et la dernière carte, qui là, c'est une carte d'attaque. Ah, il fallait qu'elle tombe, c'est une carte d'attaque. Est-ce qu'il peut me voler 2 matériaux? Non, j'en ai pas 2. Est-ce qu'il peut dépenser une population pour acquérir un vassal ou une région? Non, il n'a plus de population du tout. Donc, il ne peut rien faire de tout ça. Donc, moi, je dois me défausser d'une carte. C'est intéressant, mais... Une carte, je vais me défausser, donc me défausser de l'instabilité. Et voilà. Et c'est tout. Donc celle-là, on a ça ici. Celle-là ici. On met 4 cartes et je vais en manquer 1, 2, 3 et j'en manque une. Donc, première carte. Harald Hardrada. Ah non, ça c'est la carte qui déclenche fin de partie. Oh là là. On la met en dessous, elle. Ben non. Cité de Dublin, Dublin, en réalité. OK. Donc, une carte pour lui. Bon, ben, pour l'instant, que dire? Je vais pouvoir faire ma première gloire. Donc, je vais être chanceux d'avoir une carte qui donne qui va être très utile. Pour l'instant, ce qui est désolant un peu, c'est le marché qui est difficile. Il ne bouge pas beaucoup, il est très statique. Donc, j'ai pas l'impression que je peux vraiment acquérir des cartes intéressantes. Ce qui veut dire que je vais probablement dépêcher de me passer en empire pour pouvoir acheter des cartes ici. Acquérir des cartes plutôt. OK, bon. OK, ce sera ça. Donc, c'est à moi. Et je commence évidemment avec mon action de gloire, qui est un point d'action. J'abandonne ces 3 lieux qui vont dans ma défausse. Et je prends les 2 premières cartes. Et on verra bien qu'est-ce que j'ai. Oh, j'en ai pris 3. L'infamie et la grandeur, qui sont 2 très bonnes cartes. Qui fait gagner une action, donc 4 actions par tour. Et celle-là, voler à chaque joueur. Je vais les... elle m'intéresse celle-là. Elle m'intéresse parce que lui, le Thomas, là, il en récupère toujours beaucoup des points de victoire. Puis si je peux y enlever à toutes les fois. J'en prends un, il en perd un, j'en prends un. C'est comme ça, c'est équivalent à 2.1. OK, je vais essayer de récupérer celle-là la prochaine fois. Donc, je récupère l'infamie que je mets dans mon jeu.
Là, c'est juste que je peux m'en servir immédiatement, puisque... ouais. C'est vrai que je ne peux pas m'en servir tout de suite. Il n'y en a pas du point de victoire et des points de progrès pour l'instant. Mais regardez, les joueurs qui ne peuvent pas payer récupèrent. Oui, ça c'est bon. OK. Donc, c'est une action gratuite. Je vais la jouer immédiatement. Je vais lui voler un point de progrès. Il n'en a pas. Donc, il va récupérer une instabilité. Bon, ça c'est bien correct pour moi. Je lui cause un peu de problème. C'est bien. Puis je vais me débarrasser de ces deux cartes-là pour me débarrasser de l'instabilité. Donc, je me défausse de ces deux cartes-là, qui est une action, pour me débarrasser de l'instabilité. Et c'est tout. Il me reste une action à prendre, mais j'ai pas de... J'ai plus de cartes en main, donc c'est comme ça. Donc, je vais mettre un point de progrès sur... encore une fois, l'éducation. Et encore une fois, je vois que j'ai oublié des choses. Quand que le dé de l'automat est sur... il faut que je mette un point de progrès. Ça revient, ça revient. Excusez-moi les petits oublis que je fais en début de partie. Je me rends compte de ça, là, présentement. Là. Donc, ces cartes-là retournent dans la défausse. Et donc, j'en prends 5 autres au prochain tour. 1, 2, 3. Et là, j'en ai pas assez. Donc, on prend une autre carte. Et c'est la Cité d'Athènes. On va brasser tout ça et on va en récupérer deux. Donc, la prochaine carte que je récupère, c'est ma carte de... Il fait basculer en civilisation. C'est pas de mauvaise chose, puisqu'il faut que je me débarrasse des fameuses cartes civilisées pour faire par avancer. Là, j'ai aucun vassal qui est apparu. Et moi, comme vous avez vu, j'acquiers des points de victoire avec plus j'ai de cartes en main, par paquet de 3. Donc, ça prendrait au moins 34 dans un deck de 34 pour finir, pour avoir les maximums des points, pour avoir 10 points. Donc 2. OK. Qu'est-ce que je vais avoir? Du progrès, une région, les colons, la conquête et une autre région. OK, on va jouer nos régions. Puis on verra si on fait un progrès ou on fait intervenir les colons. Probablement les colons. Conquête, ça pourrait être ça aussi, mais il n'y a rien qui me fait acquérir. Ah, il y a celle des cartes traditions, j'en ai pas. J'ai pas 3 matériaux, j'en ai que 1. Mais là, j'ai l'effet solstice qu'il faudrait que j'utilise, là. Que j'ai pas fait 2 fois, j'ai oublié d'utiliser. Ouais. Bon, ben, le Thomas, c'est un 2. OK, on commence. C'est son masque de jazz, sa fameuse première carte tradition qu'il acquiert. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre la première carte de la dynastie dans la défausse. Ça, c'est sûr, c'est bon pour lui. Et voilà. Les îles. L'Irlande, plutôt. L'Islande. Non, l'Irlande. L'Islande, plutôt. Pas l'Islande, ouais, c'est ça. On peut essayer de mettre en jeu une... il essaie de mettre en jeu une région qui est dans la défausse, mais dans la défausse, il n'y a pas de région. S'il y avait une région ici, il l'aurait mis ici. Et il archive cette carte dans son histoire. Au moins, on ne la reverra plus. OK. Une carte prospérité. Que fait-il avec une carte prospérité? Il ne fait pas grand-chose. Avec ça. Il essaie de renvoyer une stabilité de défausse. Dans la défausse, comme vous savez, il n'y a qu'une carte, c'est celle-là. Il ne peut pas. Il essaie d'acquérir une région exilée dans les cartes exilées, il y a juste une carte tradition. Il abandonne... oh là là, il va faire ça. Il abandonne un lieu, une région pour placer la première carte de la pioche dynastie dans la défausse. Oh là, OK, il abandonne un lieu ici, on le met là, pour placer cette carte-là ici. Wow, là, c'est 2 régions qui sont trouvées dans la défausse. Hey, ça a avancé cette affaire-là. OK, elle était très bonne pour lui, cette carte-là. Oh, ouais, ça, j'avoue là, que ça me fait un peu mal, là, ce tour-ci. Encore une fois, cette fois-ci, la carte, c'est l'icône barbare qui va s'appliquer. Donc, dépenser 3 matériaux, il n'y en a pas. Donc, il va essayer de placer, il va mettre les 2 premières cartes ici, dans la défausse. Et il va acquérir un matériau et une population. Ben oui, il se refait comme ça.
comme ça qu'il joue, lui. Encore une fois, exactement la même chose. Exactement la même chose. Mais il va faire, encore une fois, regardez-moi les cartes barbares, comment il y en a là, c'est incroyable. Encore une fois, un matériau et une population. Et il a terminé. Oh! Ouais, c'est un tour qui était très fort pour lui. Bon, cette fois-ci, j'oublie pas. Je mets un point de progrès ici. Et là, je mets 4 cartes. 1, 2, 3. Et il en manque une, encore une fois. Wow! 3 cartes de sa pioche dynastie. Bon, là, il va vraiment vite. Je pense qu'il va presque aussi vite que moi, là, en réalité. Là. Pour passer ces cartes-là. Écoutez, ouais, là, il est plus que temps que je devienne un empire parce qu'il est très menaçant, ces Kings-là, finalement. Ouf, oui, j'avoue. Mais là, j'ai réussi à limiter son accès aux cartes tradition. Donc, ça va, mais ça ne pourra pas être toujours comme ça. OK, bon, et voilà. C'est à moi. L'effet solstice. Est-ce que je défausse une carte pour ça? À voir. Est-ce que je défausse une carte? Oui, je vais défausser ma carte conquête. Je vais défausser la carte conquête pour gagner, pour piocher une carte. L'infamie. Et voilà, super. Super. Donc, je vais la jouer tout de suite. Je vais lui voler un point de progrès. Il n'en a pas, donc il va se prendre une instabilité. OK. Je vais jouer mes 2 lieux. Tout simplement. Donc, cette fois-ci, c'est 2 actions. Je gagne un matériau. Oh, j'aurais pu en avoir 3 finalement. Là, je dois exiler une carte du marché. Donc, j'ai exilé celle-là, puisqu'elle peut valoir 2 points de progrès pour lui. Donc, j'exile. Et là, on se retrouve avec un sanctuaire. OK. Il me reste ces 2 cartes-là. Il me reste une action. Une action, je vais jouer les colons. Je vais payer une population pour gagner une région. Donc, une action pour les colons. Je paye une population pour gagner cette région. La jungle. Je mets dans mon jeu, dans ma main. On remplace par une plaine inondable. Et là, j'ai plus d'action. Il me reste ça. Je vais garder la jungle. Et je vais me défausser celle-là éventuellement. Donc, je récupère mes points d'action. Je vais mettre ça dans la défausse. Je prends mes 4 cartes. Est-ce que j'en ai 4? 1, 2, 3, 4. Il m'en reste 2. Donc, j'aurai les mercenaires. J'aurai un autre lieu. Bien voilà, j'ai bien fait. Regardez. Je vais pouvoir poser mon lieu. Préfère une gloire. Probablement faire poser une cité pour pouvoir profiter de l'effet solstice. Peut-être les mercenaires grecs. Piocher une carte. On verra pour lui voler ses matériaux. Ben oui, bien de comprendre. OK, j'espère être capable de le faire. OK, je vais mettre un point de progrès une fois encore sur l'éducation parce que c'est vraiment une carte qui m'intéresse. Et c'est tout. Oui, OK. Donc il va. C'est un 5. Donc ici, oh, il fait sa gloire. Mais il fait sa gloire, mais il n'a aucun lieu ici en jeu. Donc, dans ce temps-là, ici, il parle. Oh, OK. Ah là, il m'énerve. Il m'énerve. Puisqu'il n'a pas réussi à faire sa gloire, il va placer la première carte du deck Civ ici dans la défausse. Et il va me voler. Il va me voler 2 matériaux. Ah, il me vole mes 2 matériaux que j'avais durement accumulés. Il y en a 4, le salaud. Ah, là, ça commence à. Ouais, là, ça m'énerve. Oh, ça va faire mal. Une carte d'attaque. Ouf, encore une fois, ça fait mal. Ben, si possible, voler 2 matériaux. Il vient de me voler. De toute façon, j'ai été dû pour les perdants. On voit bien. Il va dépenser une population pour acquérir ce lieu. Donc, on remplace par les collines. Et après ça, qu'est-ce qu'il fait? Ben, moi, il faut que je dépose une carte.
Ah, il faut que je défausse une carte. Bon, j'ai besoin de 1 lieu. Je vais défausser lequel des 2 lieux. Je vais défausser la forêt de Folos. Ok, on continue. Carte barbare. Bon, il va dépenser 3 matériaux, effectivement, pour acquérir une carte tradition. Et la carte tradition qu'il va acquérir, c'est la plus payante pour lui, mais il n'y en a qu'une de toute façon, c'est celle-là. Donc, il va acquérir le sanctuaire avec l'instabilité. Donc, on remplace par un port. Un beau port avec des beaux petits bateaux que les Vikings vont pouvoir accoster. On voit justement Sindrakar qui est là, tant mieux pour lui. Après ça, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Je vais me retrouver là. Ben, c'est tout. Ok, ben c'est bien assez. Et cette fois-ci, une instabilité. Bon, ben là, on va mettre un point de progrès ici. Elle a des cartes, il y en a beaucoup dans son deck présentement. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Est-ce que je fais un effet saucisse, défausser une carte? Je vais jouer 1. Est-ce que je défausse une carte pour faire... J'ai mieux cet effet solstice-là ici. Ben, c'est un peu pareil finalement. Vous pouvez défausser une carte pour choisir. C'est exactement la même chose, je me rends compte. Sauf que celle-ci, je vais pouvoir l'utiliser en mode... parce que je vais venir en Empire, je ne pourrais plus l'utiliser. C'est à cause de l'icône barbare qui est là. Hein. Ok, on va les jouer comme ça. On va les jouer comme ça. Je vais mettre ma première action. Je vais mettre ma jungle. Je peux gagner une population. Et je vais exiler une carte du marché. Je vais exiler le port. C'est la seule qui peut s'exiler. Et là, on a le mysticisme. Et après ça, là, on va pouvoir piocher ici. Bon. Ok, ça va peut-être avancer un peu plus vite pour les vassals, en tout cas. Et là, je vais jouer la gloire comme deuxième action. On prend les 2 cartes ici. On retrouve la grandeur, évidemment, et les éloges. Archiver éloge de l'histoire ou innover. Oh, j'innove ici. Oui, je vais aller chercher ça. Je vais aller chercher les éloges que je mets dans ma main et que je peux même utiliser immédiatement. Mais je vais prendre la cité d'Athènes, je vais la mettre quand même parce que, ouais, là je, ok, ouais, je vais la garder dans ma main par exemple. Donc la cité d'Athènes pour une 3e action qui va remplacer la cité de Sparte quand je vais être en Empire. Et c'est terminé. Donc je vais mettre un point de progrès sur l'éducation. Vous voyez que je vais tout les récupérer. J'espère en tout cas que lui ne m'évolera pas. Et je récupère mes points d'action. Et les lieux, j'avais oublié de les abandonner quand j'ai fait ma gloire. Il fallait que j'y mette dans des fausses. J'avais oublié de faire ça. Et ça, dans les défausses aussi. Mercenaire grec dans la défausse. Où je la garde, la mercenaire. Moi, je la garde. Donc, 3 cartes. 1, 2. Et la 3e, c'est la carte des Jeux olympiques qui fait basculer l'Empire. C'est les Jeux olympiques qui arrivent. Et ça fait que les Grecs se retrouvent une civilisation un peu plus... une civilisation, finalement. Ils sont reconnus, ils ont du prestige. On célèbre le sport dans leur pays, Athènes. OK. Bon, parfait. Donc, il manque une carte. Donc, on va brasser tout ça. Peut-être que je vais avoir les Jeux olympiques. Là, je vais pouvoir innover dans la carte. Oui, j'ai bien fait d'avoir gardé les loges. Parce que je vais pouvoir innover et prendre la carte d'éducation. Évidemment, si la cive me le permet. Donc, une carte. Une carte, ben, Jeux olympiques, justement. C'est incroyable. C'est incroyable. Il fallait que je l'appelle pour qu'elle vienne. Hein? Donc, la vitesse de partir, c'est correct. Et là, on va jouer ça, évidemment, pour innover. Hein? La stabilité, on va s'en débarrasser. Les Jeux olympiques, piocher 2 cartes, ça, c'est bien. C'est bien. OK, ben là, je pense qu'on va une belle main le prochain tour. OK. On y va.
un tour la suivre. Un 4, je pense que c'est la première fois que j'ai le 4 dans cette, depuis que j'ai commencé. Une carte de région. Donc, il va dépenser 3 matériaux pour acquérir une carte tradition. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, il va juste jouer cette carte ici. Il exile une carte du marché. Il exile le mysticisme. Et on va retrouver, on pioche ici maintenant, encore une carte civilisée, les usuriers. Incroyable. Incroyable. Regardez ça, il y en a 4. Ouais, avec autant de cartes qui restent en jeu, c'est assez spécial. On continue. Une instabilité. Une carte barbare. Donc, il va encore une fois dépenser 3 matériaux pour... 3 matériaux pour acquérir une carte tradition. Ça ne fonctionne pas. Donc, il place les 2 premières cartes dans le deck ici. Et il se gagne un matériau et un. Et voilà. Ils sont massés ici. Ouais. Et maintenant, on prend celle-là. C'est la même chose, exactement. Cette fois-ci, non, il n'a pas 3 matériaux. Donc, on fait la même chose. Les 2 premières cartes ici. Ouf. Et ça passe vite, hein, son deck, hein, en réalité, hein, vous voyez. Il gagne encore une population et un matériau. C'est terminé pour lui. On met un point de progrès là. On s'en va ici. Et on remplace par 4, 4, 1, 2, 3, 4. Oh, il en reste une. OK, mais il en avait acquis beaucoup, hein. C'est sûr que ça fait une différence. Ça fait une différence. Bon, c'est à moi. Et là, je pense que je vais faire un petit coup fourré. Donc, je joue mon éloge, qui est une action. Mais une action que j'ai vraiment très intéressant de le faire. J'archive éloge à mon histoire ou j'innove. Je n'archiverai pas, je vais innover. Je peux l'archiver parce qu'il vaut plus de points quand il est archivé. Je vais l'utiliser avant. Hein. Donc, j'innove en civilisé. Donc, je innove ici. Je prends tous les points de progrès. Ça, c'est très, très fort. Et j'innove, donc je prends juste la carte et je ne prends pas l'instabilité qui va avec. Et on remplace par... une carte commandement, j'adore cette carte. J'espère pouvoir la garder. La voir. OK. Je vais faire celle-ci. Piocher 2 cartes. Archiver une carte de votre main dans votre histoire. OK, qu'est-ce que je pourrais bien archiver dans moi? Ouais, finalement, c'est pas intéressant de les avoir tout de suite, ces cartes-là. OK, je vais attendre. Je vais me débarrasser de mon stabilité pour une action. Je vais me débarrasser de... je vais plutôt me défausser ces 2 cartes-là pour pouvoir me débarrasser de l'instabilité. Il me reste une action. Je vais poser le lieu qui est ici pour ma dernière action. Et je gagne une population. Bien voilà, il me reste cette carte-là que je vais garder. En main. Donc, je la défausse aussi. Bon, si je la défausse. OK, je vais mettre un point de progrès ici pour protéger cette carte-là. Et je récupère mes points d'action. Points d'action. Et ces cartes-ci, on la défausse. La mercenaire aussi. Là, il faut que je commence à accumuler des ressources pour pouvoir les développer. Hein. C'est ça pour pas que j'oublie. Parce que je vais me faire avoir. Là, moi, un instant. Les mercenaires, là, je vais les garder. Je vais les garder, même j'aurais dû les jouer. J'ai mal joué. J'aurais dû les jouer au lieu du lieu. Juste pour lui voler. Pour lui voler les matériaux, j'ai mal joué. 2, 3, 4. Ouais, j'aurais pas dû faire ça. Puis les gâches qui vont utiliser ces matériaux, là. Ah, j'ai mal joué. Puis en plus, ces cartes-là, je ne peux pas les utiliser. Ouais. Ouais, ça n'a pas été mon meilleur coup, hein, j'avoue, là. Que voulez-vous? J'ai pas utilisé effet solstice. Bon, cette carte-ci, là, je peux pas l'utiliser présentement. Juste celle-là. Bon, ok, là, Thomas. Là, je vais un peu trop vite. Je fais attention. Il y a des... j'ai pas pris la bonne décision dans l'autre tour. Ça m'énerve un peu. Je fais attention. D'être un 2. Ok, ici, un lieu. Donc,
Et voilà, j'ai pas utilisé mercenaire pour lui voler ses matériaux, ben il va les utiliser. Il va les utiliser pour acquérir. Ah, j'ai mal joué. Je regrette vraiment. Pour acquérir une carte tradition. Donc, il va acquérir. Ah, là, il me vole celle-là en plus. Ah, il prend le point de progrès, tout. Mais c'est incroyable. Incroyable. Ouais, ça vient me remordre, hein, cette mauvaise décision-là. Il joue le lieu. On l'a mis ici. Il joue le lieu. Il exile une carte du marché, bien on va remplacer la carte. Ben, c'est elle qui exile évidemment, puisque c'est la seule qui n'est pas protégée. Donc on va la remplacer par une carte citée. Ouais, ça m'énerve qu'il m'a volé ma carte tradition, je vous avoue là. Ok. Carte d'attaque. Bon, il a aussi m'a volé les matériaux, j'en ai pas. Il va essayer de dépenser une population, oui. Pour acquérir une région, il peut le faire ici. Il acquiert un point de progrès en passant. OK. Un autre point de progrès, son deuxième. Et là, on va mettre la dernière région, la forêt. OK. Moi, je vois défausser, c'est une carte d'attaque, donc moi, je vais défausser une carte. Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que je vais défausser? Ben, les colons, puisque je progrès, je ne peux pas l'utiliser de toute façon. C'est une carte barbare. Je suis en mode civilisé. OK. C'est une région encore. Donc, dépenser 3 matériaux pour acquérir une carte, il ne peut pas le faire, il vient de le faire. Donc, il va jouer cette carte, c'est son troisième lieu. Il va exiler une carte du marché, il exile la cité. Et on remplace par la carte agriculture. Oh, celle-là, elle vaut 5 points pour lui, il ne faut pas qu'il l'aille. Ici, une carte barbare, c'est fait la même chose. Non, lui, il ne fait pas la même chose. Ça fait que c'est pas un lieu. Donc, il n'y a pas de matériaux pour acquérir une carte tradition qui va donc défausser ces deux cartes-là ici. Et gagner une population et un matériau. Là, il faut que je trouve des matériaux, oui, c'est sûr et certain. Bon, on met un point de progrès ici. Et voilà. Il y a 4 nouvelles cartes. 1, 2, ah non, il n'y en a plus. Il va avec celle-là. Une autre carte barbare qui se rajoute, comme s'il n'y en avait pas assez. Il y a pas mal de cartes, hein, mais il est pas vite aussi, hein. C'est sûr, moi, j'ai pas l'impression d'avoir tant de cartes que ça. Là, si je pense que c'est les points des cartes renommées qui me sauvent pour l'instant, j'ai l'impression. Mais ça, je pourrais pas toujours me fier à ça, j'ai l'impression. Il faut que je fasse quelque chose. Ouais. OK. 1, 2. On continue. C'est l'effet de solstice. Je peux défausser une carte pour faire quelque chose. Est-ce que je défausse une carte? Je vais défausser des colons pour gagner un matériau. Et voilà. Là, j'ai joué les mercenaires grecs. Je vais jouer je joue tout ce que j'ai finalement. Je vais jouer mes deux lieux. Pour 2 actions. 1 et 2. Ici, je gagne un matériau. Parfait. C'est mon deuxième. Et là, ici, je fais jouer les mercenaires. Qui est ma troisième action. Je gagne un point de progrès. Voilà. Je pioche une carte. C'est cette carte-là, la carte conquête. Je vole 2 à chaque joueur. Donc, je lui vole. Chaque autre joueur gagne une population. Je vais donner une population à lui. Je vais voler son matériau. Et c'est tout. C'est tout. Donc, ça se termine là. Cette carte-là, je ne la garderai pas, évidemment. Donc, je vais mettre un point de progrès sur l'agriculture. Et là, je vais enlever mes points les points d'action. Cette carte-là, je ne les garde pas dans la défausse. Et là, je vais mettre 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Il en manque une. Et là, il manque une, donc je peux maintenant innover. La première carte innovation. J'ai 3 matériaux et 3 populations. Encore une fois, la même chose. Hein, c'est pas vraiment intéressant.
Ah là là. Vos cartes vous coûtent. Jouer vous coûte 1 ou épuiser une carte en action. Ah, la science, c'est bon ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. J'augmente la taille de ma main de 1. Les cartes progrès perdent l'icône barbare. Coût de développement. Ouais, je vais prendre ça. Donc, c'est cette carte-là que je vais développer. Donc, trois matériaux. 3 matériaux et 2 populations. Et là, j'ai besoin d'une carte. Là, évidemment, il faut que je la joue pour que je puisse mettre avoir une main de 7. De 6 plutôt. OK. Ça serait trop cool que je tombe dessus tout de suite. Vraiment. Donc, une carte. Ce serait... Ah! Non, mais... Incroyable. Incroyable. Donc, j'ai sûrement la gloire là-dedans. Et voilà, la gloire, infamie. Oh! C'est 3 belles cartes ici, voyez-vous. Oh. Parfait. Attends. C'est un 2. OK, une région. Donc, il n'a pas de 3 matériaux pour se procurer une carte tradition. Il joue la carte région. Là, j'espère qu'il n'y aura pas une carte gloire. Il joue la carte région. Il exile une carte du marché. Il va exiler la forêt. On remplace par des navires. Et voilà. Après ça, on tombe sur une instabilité. Une carte barbare. Il ne peut pas dépenser les matériaux, il n'y en a toujours pas. Donc, il place les 2 premières cartes du deck. Ici. Oh là, c'est carte gloire. Ah, tu ne l'auras pas. Ça, c'est parfait. Ça, c'est un effet qui m'a vraiment aidé. Il gagne une population et un matériau. Ouais, ça, c'est pas si mauvais que ça, hein, finalement. Des fois. OK. Et la dernière carte, c'est une instabilité. Bon. Continue à mettre des points de progrès ici. Et on va mettre 4 4. 1, 2, 3 et 4. Ça va bien, ça va bien. Ça va pas si mal, j'ai l'impression. L'effet solstice, c'est ce que j'ai fait, c'est une carte pour gagner quelque chose. Ces 3-là sont vraiment intéressantes. Je vais peut-être défausser les steps pour pouvoir récupérer un matériau. Et voilà. OK, donc ça, je vais le jouer pour pouvoir augmenter ma taille de main de 1. Donc ça, c'est sûr que je joue ça. C'est une action. Et le prochain coup, je pense à piocher une main de 6. Je joue ma carte infamie, qui est une action gratuite. Je vole un point de progrès, donc je lui vole avec plaisir. C'est tout. Et là, je joue ma carte gloire, qui est ma 2e action. J'abandonne tous les lieux ici. Je prends 2 cartes là. Ça va bien pour l'instant. J'ai fait 3 fois la gloire. Au grandiose. Je peux augmenter encore une fois la taille de ma main. Oh là là. Ouais, je vais la prendre. Là, ça va passer vite. Une main très, très... Okay. Oui, je fais ça. Je fais ça. Donc, je vais le jouer tout de suite. Il me reste une action. Que croyez-vous? Je vais absolument jouer cette carte. Donc, prochain coup, j'ai une main de 7. Celle-là, je vais la garder en main, évidemment. Puisque je vais pouvoir la jouer. J'ai une main de 7. C'est super cool. Vraiment. Là, je vais mettre ça ici. Ouais. De toute façon. S'il y a qu'une carte tradition, elle vaut 6 points, puis elle vaut 6 points pour lui. Ouais. De toute façon. OK. Donc, je récupère les points d'action. Ici. Et ça. Dans les fausses. Et j'ai besoin de... Maintenant, je prends 7 cartes. Donc, j'en prends 6. 1, 2, 3, 4,
5, 6. Ça va très très vite. Malheureusement, ça, avec la carte science que j'ai obtenue, cette carte-là, je perds l'icône, mais bon, je n'ai pas envie d'utiliser vraiment. Ok, je vais pouvoir me servir des Jeux olympiques. Je vais pouvoir archiver des cartes. Je vais pouvoir archiver ces cartes-là finalement. Ok, ben là, ça va vraiment aller vite. Là. Vraiment d'une fois à l'autre. Ok, bon, j'avais oublié d'enlever celui-là. C'est l'automne. Encore une fois, 1, 2. Oh, il va, une carte tradition. Ok, il place une carte ici, là. Tout simplement. Il essaie de mettre en jeu un lieu de sa défausse. Est-ce qu'il y a un lieu dans la défausse? Non. 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 Donc ça ne fonctionne pas. Et après ça, il archive la carte dans l'histoire. Donc c'est sa deuxième carte de tradition qu'il archive. OK. Une carte barbare, donc il n'a pas les matériaux pour acheter, pour acquérir une carte tradition. C'est parfait. Donc il va pêcher deux premières cartes. Ici. Il va acquérir. Et il y a beaucoup de population maintenant là. Les Vikings sont nombreux. C'est tout. Ouais. Encore une fois, exactement la même chose. Exactement la même chose. Donc, deux cartes ici. Maintenant, il a 3 matériaux et un paquet de population. Ici, il y a une carte barbare. Ici, ça va mal aller. Une carte lieu, mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Il va dépenser les 3 matériaux. Ah là là, il va jouer cette carte-là. De toute façon, il va exiler une carte du marché. Mais avant, il va essayer d'acquérir une carte tradition. Donc, il va acquérir celle-là, puisqu'elle vaut 6. Point de progrès. On la remplace par une carte cité. Et là, il joue le lieu qu'il vient de piger. Et quand il fait ça, quand il met une carte région, il exile une carte du marché. Donc, il exile cette carte-là. Et on continue avec un Shadouf, mais qui vaut 5 points pour lui. Il faudrait que j'y enlève. Et c'est terminé. C'est terminé. Donc, on va mettre un point de progrès ici. La corruption a vraiment beaucoup de progrès. Hein? Un peu ironique. Et on remplace, on met des cartes. Il y en a assez cette fois-ci. On n'ira pas encore tout à fait. On n'ira pas encore dans le deck Dynastie. Mais on y arrive. 2, 3, 4 et 5. On y arrive très bientôt. Ok, en effet solstice, est-ce que j'en fais un? Défausser une carte pour gagner une ressource. Ça vaut la peine, oui. Ça vaut la peine. J'ai défaussé ma carte colon pour gagner un matériau. Ok, bon. Commençons par celle-là. Piochez 2 cartes, arrachez une carte de votre main dans votre histoire. Donc, je vais piocher 2 cartes, c'est une action. Là, je peux juste en piocher une. Malheureusement, puisque j'en ai plus ici. Archiver une carte de la main dans mon histoire, je vais archiver la carte conquête dans mon histoire. Donc, je la mets en arrière ici. Ça, c'est bien. Deuxième action. Je pourrais faire de l'éducation. C'est une action gratuite. Vous pouvez archiver une carte de votre main dans votre histoire. Vous pouvez archiver une carte de votre défausse dans votre histoire. Donc, je vais archiver la carte progrès dans mon histoire, qui est dans ma main. Puis la carte de la défausse dans mon histoire que je vais archiver, c'est la carte colon. Là, j'archive mes cartes par barre. J'en profite. Là. Fait que ça, c'est fait. L'éducation m'aura servi pour ça. Et là, j'ai l'éloge. Je vais innover ici. Ouais, donc, c'est une action. Je vais innover avec la corruption. Je parle pour les points de progrès qui sont dessus, hein, en réalité. Non? OK. Je ramasse tous les points de progrès et je prends juste la carte qui est ici, puisque j'innove. Et je remplace par... Oh, le premier vassal qui apparaît. Augmenté de 1. Et je pourrais avoir une main de 8. C'est fou.
Ben, je sais pas si je vais me rendre jusque-là, mais bon. Il me reste une action. Que faire? Je vais poser la jungle. Donc, je vais poser la jungle. Je gagne une population. Et j'exile une carte du marché. Je vais exiler Shadouf. Parfait, parce que c'était 5 points pour lui s'il la prenait. Et cette fois, l'invasion, ben, c'est moins pire, c'est 1 point. Donc, mais elle vaut 6. Il va aller chercher celle-là. Hein. Bon, mais c'est terminé pour moi. Donc, je vais mettre un point de progrès sur lui. Et chin. Et je vais récupérer mes points d'action. Donc, tout ça, ça va dans la défausse. Est-ce que je implique que je la mets dans ma défausse? Non. Piocher 2 cartes, archiver une carte de votre histoire. Est-ce que j'ai fait ça? Ouais. OK. Ça va dans la défausse. Et ces 2 cartes-là, je vais les garder. Je vais les garder. Donc, ben, il faut que je pige les cartes, j'en ai plus, donc je peux innover. J'ai deux matériaux, deux populations. Je pourrais aller chercher des petites choses. Ici. Ouais, je vais aller chercher ça. La prospérité grecque, qui est exactement 2 populations, 2 matériaux, donc je perds tout ce que j'ai finalement. Mais j'ai beaucoup de points de progrès, comme vous voyez. Donc, j'ai une main de 7, hein? Donc, je garde 2 cartes, donc ça va me faire 5 cartes. C'est là que vous voyez que ça va passer vite. Je pense que j'aurais pas assez de ressources pour pouvoir innover à chaque tour, évidemment, là. Ça ne peut pas fonctionner. OK. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, je me rends compte, j'avais oublié de mettre un petit point, c'est ici. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je vais avoir? Un lieu. L'éducation revient. Un autre lieu. Les Jeux olympiques. Un autre lieu. Bon, mais je vais poser mes lieux. Ils serviront pour la gloire que j'aurai plus tard. Je vais peut-être l'avoir avec ça. Ben, je pourrais pas la jouer, mais bon. OK. Ça va être correct. OK, Thomas. Un 3. On a ici une carte barbare. Est-ce qu'il a 3 matériaux? Non, il n'y en a pas. Donc, 2 premières cartes d'ici. Bon, là, on est rendu. Ils ont toutes mis. Donc, il récupère une population. Et là, je vais échanger ça ici. Il y en a beaucoup. Là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, comme ça. OK. J'ai un petit jeton à terre. Continue. Une instabilité. Ici. Une autre instabilité. Ici. Oh, une carte d'attaque. S'il me voler 2 matériaux, j'en ai plus. Donc, il va prendre... Oh là là. Il va prendre un population pour acquérir soit un vassal, soit un lieu. Et il n'y a plus de lieu, il y a un vassal. Il va me voler les chins. Ouais, ça, c'est beau, un beau 5 points de victoire pour lui ici. On remplace par la diplomatie. Et qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Moi, je vais défausser une carte. Je dois défausser une carte. Bon, je vais défausser un lieu. De toute façon, j'en ai déjà plus qu'il en faut. Et c'est tout. Donc, un progrès là. Et voilà. Et là, j'en ai plus assez de cartes. J'en ai que 2. Continue. La marche inexorable vers la fin de cette deck-là. Mais il en reste quand même pas mal. Hein? 7-8 là. Je pense bien. Faut que je fasse une fin de partie. Donc, c'est les cartes renommées. Je pense pas être capable de tout développer ce que j'ai avec les Grecs. J'en ai quand même pas mal. Puis là, étrangement, la pioche en haut du marché, elle n'a pas baissé aussi rapidement à cause juste des cartes. Ouais, c'est une partie qui s'annonce assez longue finalement. Juste le fait que je pense pas tenir partie avec ça. Ça non plus, il en reste beaucoup. Lui aussi, il en reste beaucoup. Fait que j'ai l'impression que ça va être par ici, ça va se terminer. J'ai l'impression.
OK, bon. Jeu olympique. Je vais prendre ça, puis acheter 2 cartes. Et archiver une carte de votre main dans votre histoire. Ben, là, peut-être on va commencer à me jouer un tour, cette chose-là. Là. Voilà. Qu'est-ce que je vais archiver dans ma... Moi, je pense que je vais archiver l'éducation. En réalité. Parce que ça fait beaucoup de cartes qui me permettent d'archiver, là, puis là, j'en ai assez. Là. OK. Éloge. Est-ce que je prends éloge? Il y a celle-là qui est intéressante, hein? La corruption. Tous les joueurs gagnent. Tous les joueurs récupèrent, gagnent deux matériaux. Donc, moi, j'en gagne 2. 1, 2. Et lui aussi, on en fait gagner 2. Tous les autres joueurs récupèrent une... OK, lui gagne une instabilité. Et moi, je gagne 1 point de progrès. Et là, regardez ce que je fais. Je utilise ça, c'était la carte de corruption, c'était une action. Là, ma troisième action, ça va être ici, les mercenaires. Donc, je gagne encore une fois 1 point de progrès. Ouais, là, j'en ai beaucoup, là. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 10. Ouais. Ouais, il faut en remplacer de temps en temps parce que ils sont quand même limités. Donc. Bon, OK. Voler 2. Ben, c'est pour ça que j'ai fait lui en premier. Lui, avec lui, il acquérait deux matériaux, puis là, je lui revole. Donc, ça, c'est bon. Chaque autre joueur gagne population. Ben, regarde, comme il y en a déjà beaucoup, c'est pas grave. Et c'est terminé. J'ai une action gratuite. J'en ai pas. OK. Ici, j'ai comme avec les cartes, j'ai 3 cartes. OK, 3 cartes ici. OK, donc je vais mettre un point de progrès sur... Je sais pas, vraiment, j'avoue, là. Celle-là ici, c'est l'exploitation. Donc, je récupère mes points. Qu'est-ce que je garde en main? J'ai 3 cartes. Ça s'en vient ici. Qu'est-ce que je garde? Celle-là, je vais la garder. Les 2 lieux, je vais garder. Celle-là, je ne la garde pas. Là, j'ai besoin de 4 cartes parce que j'ai une main de 7. Donc, j'en ai 3 ici. Donc, je peux innover pour... j'ai 4 matériaux, je pense. Hein? Donc, 4 matériaux. Celle-là, 5. Ouais, je vais prendre le phare. Donc, je vais prendre pour 5. Et je vais prendre 4 ici. Et un point de progrès qui va remplacer une des ressources. Comme vous savez, on peut faire ça. On peut remplacer un point de progrès par une ressource. Ben, une ressource peut être remplacée par un point de progrès. Donc, je vais mettre une carte. La prospérité grecque qui revient. Et là, on va mettre un pion d'épuisement sur ça. Ouais, là, c'est que il faudrait que ça termine cette partie-là. Il faut que je fasse de la gloire. Faut que je fasse de la gloire. OK, bon, on continue. Un 6, bon, ben cette fois-ci, il va tous les jouer. Carte tradition, ça va commencer à faire mal. Donc, première carte, on met une carte dynastie ici. Mettez en jeu une de défaut s'il n'y en a pas. Et on archive cette carte dans son histoire. Et voilà. Instabilité. Un vassal. Qu'est-ce qu'il fait avec un vassal? Il essaie de renvoyer OK, il essaie de renvoyer une instabilité à défaut s'il n'y en a pas. Il essaie d'acquérir un lieu exilé. On va aller voir s'il y en a. Est-ce qu'il y a des lieux exilés? Oui, il y en a un. Donc, il acquiert la forêt. Ça pile. OK. C'est bon. Donc, c'est fait pour ça. C'est terminé. Lui, la carte barbare, il n'a pas trop de matériaux, mais non, il n'y en a qu'un. Donc, on place les 2 premières cartes.
deck. Ici, et une population et un matériau. Et ici, il est là. Ah, la voilà, sa carte de gloire. J'avais l'impression que je tomberais dessus. Bon, mais il abandonne 3 lieux. Il en a, il en avait 5. Donc, on abandonne 3 pour récupérer cette carte-là. Et la voilà, il est temps. La carte grandeur qui va lui donner 6 points de victoire. Ouais. Oui. C'est bien ça. Piocher. C'est ça. Et voilà, ben tant mieux pour lui. Donc, on va la retrouver évidemment, cette carte-là, ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Je pense qu'elle va pas dans sa défausse, elle va là, j'ai l'impression. OK. Ouais, la carte d'infamie, l'action gratuite, je vais juste lui voler un point de progrès. Alors, je vais lui prendre, hein. C'est tout ce que ça fait. Je vais poser les 2 lieux qui sont là et je vais faire ma gloire. C'est ça que je vais faire pour ce tour. Donc, je pose les 2 lieux. Celui-là me fait gagner une population. Et je joue ma gloire comme 3e action. Donc, j'abandonne déjà les 3 lieux pour aller chercher les 2 dernières cartes ici. Bon. Oh, ça c'est cool. Oh, 9 PV ici. 9 PV. Je vais prendre la carte à 9 PV. Hein. Ouais. C'est une action gratuite, donc je peux la jouer. Piocher une carte et je défausse, je la mets sur mon deck ou l'archive dans mon histoire. OK. Corruption. Qu'est-ce que je fais avec ça? Avec les mercenaires, hein, elle était merveilleuse. Je vais la laisser au-dessus de mon deck. Ben, c'est tout. Donc, je vais placer un point de progrès sur les usuriers. Et là, je vais... Qu'est-ce que je garde? Ça va être dans les défausses. Qu'est-ce que je garde? Je garde les loges. Ça, je ne le garde pas. Je vais garder les peines de Tessélie. Donc, 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Juste assez. OK. La fin s'en vient quand même. 5, ça s'en vient. La grandeur. OK. Il renvoie une instabilité à la défausse. Est-ce qu'il y a une instabilité dans la défausse? Je pense qu'il y en a un. Oui, il la renvoie. Ça, je vais enlever, tant mieux pour lui. Il acquiert une carte. Il va acquérir une... n'importe quelle carte, elle qui est le meilleur pour lui. Et je vois ici qu'ici, elle est très très bonne pour lui. Ça lui fait 8 points de victoire ici. Hein, on s'entend qu'il ne s'en privera pas. Le salaud. Ah là là, il a volé cette carte-là. Ça, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et il va archiver cette carte-là dans son histoire. Oui, elle a fait mal. Oui, pas mal. Hein? Ouf. OK, on remplace par une ville. OK. Et là, une instabilité. Une carte barbare, il n'a pas 3 matériaux, il n'en a que 2. Donc, il place ses 2 premières cartes dans la défausse. Et il gagne une population et un matériau. Bien. Encore une fois, exactement la même chose, mais cette fois-ci, il les a. Donc, il prend les 3 matériaux pour acquérir une carte tradition. Et celle-ci, il va aller chercher... Celle-là, puisqu'elle vaut 2 PV, elle vaut 1. Donc, je vais prendre celle-là ici. Encore non, ben non, les navires ici, 6 points. Regardez.
5. Avec ça, ça fait 6. Écoutez, ça va très bien pour lui. Très, très bien pour lui. On remplace par un développement urbain. OK, mais là... ouais. Attends, il m'a vraiment bien eu. Cette fois-ci, vraiment bien eu. On va mettre un point de progrès là. Je pense que cette fois-ci, il est vraiment... Ouais, il est dans une bonne tournure des événements pour lui. Thomas, ça va bien. Il a pris des cartes qui vaut 5 points. Il a pris quelques-unes comme ça, qui sont passées sur le nez. Ouais. Bon, jeu olympique. Choisissez une de vos défausses. Ouais, je l'ai acheté juste parce que je pouvais me payer, puis elle vaut des points, puis je pense que je vais l'archiver de toute façon. Ouais, je vais commencer par éloge. Je vais innover. Je vais innover ici pour prendre les usuriers. Usurier, développement urbain. Parce qu'ici, ouais, développement urbain. Donc, je prends le développement urbain, le point de progrès. Je remplace par les anciens. C'est ma première action. Et je vais prendre... non, ça, j'ai plus de cartes de toute façon. Je vais mettre mes lieux. Je vais mettre les 2 lieux qui sont ici. C'est mes 2 dernières actions. Genre, je gagne un matériau avec cette carte-là ici. J'exile une carte du marché, donc je vais exiler celle-là. Non, celle-là vaut combien de points? 2 points, j'ai exilé cette carte-là. Remplace par un lieu. Donc, une région, on va enlever. Il n'y a pas vraiment beaucoup de prix de vassal. Hein? Un seul est apparu. Il doit y avoir un paquet de vassal là-dedans, ça va être incroyable. Bon, j'ai terminé. Je vais continuer à mettre les points de progrès sur les usuriers. Je récupère mes points de l'action. Et là, est-ce que je garde les cartes en jeu? Ça va aller dans la défausse. Est-ce que je garde les cartes? Je vais garder celle-là. Ces 2-là. Je vais me débarrasser de toutes ces 3-là. Bon, là, je pourrais innover encore, mais cette fois-ci, malheureusement, c'est le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de ressources. Donc, je n'innoverai pas. C'est le problème avec les Grecs. J'ai pas beaucoup de cartes, puis là, j'essaie d'innover. Ou de développer plutôt. Développer, je disais plutôt. Avoir des cartes civilisées. De ma civilisation, mais j'ai plus assez de ressources. Et je ne vais pas passer tous mes points de progrès là-dedans, évidemment. Parce que un point de progrès, c'est un point de victoire en fin de partie. Donc, je passe 4-5 points de progrès pour avoir une carte qui en vaut 3, mais vous voyez bien que je suis perdant. Ouais. Bon, 5, 4, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ça, c'est un beau combo. Hein? Corruption avec mercenaires. J'ai un lieu. J'ai mon infamie. J'ai ma gloire. Donc, je vais pouvoir faire la gloire. Ouais. Donc, je vais commencer par faire de la gloire au prochain tour. Infamie. On verra si qu'est-ce qu'on fait avec ça. OK. Continue. Un 4. Ici. C'est une région. Donc, 3 points de matériaux. Donc, il ne peut pas acquérir de 4 traditions, puisqu'il n'a plus de matériaux. Donc, il va mettre ces 4-là en jeu. Il exile une carte du marché. Exile la première. Exile l'invasion. Pour mettre un oracle. Une instabilité. Une carte tradition. Ah non. Donc, on met cette carte-là ici. Première carte de dynastie. C'est possible, mettez en jeu. Est-ce qu'il dans la défaut, on comprend, il veut mettre une région dans la défaut, se mettre en jeu, il le fait. Ouais, et là, on archive la carte dans l'histoire. Ouais, vous voyez, carte tradition, comment ça fonctionne bien pour lui. Et les Vikings sont très fiers de tradition. Hein. Ça, on voit ça. Et une carte barbare. Donc, dépenser 3 matériaux, il n'y en a pas. Donc, 2 premières cartes du deck. Et
il gagne une population et un matériau. Et on met un point de progrès ici. Et c'est terminé déjà. Vous voyez, quand c'est tellement vite, les tours de l'automa, quand on connaît bien le jeu. 3, 4 et 5. Oh, on est tombé juste. Tout à fait. Donc, lui, juste voir comment il reste de cartes avant de terminer. 1, 2, 3, 4, 5. Tout ce qui reste. OK. Bon, ben c'est à moi. Et je vais jouer la carte Infamie, qui est une action gratuite. Je vais juste lui voler un point de progrès, tout simplement. Mais ça fait son petit bout de chemin. Je mets ma région ici. Je peux réserver une carte, je ne le ferai pas. Je joue la gloire pour une autre action. Et cette fois-ci, je prends la dernière carte qui est là. Donc la carte Glorieux. Je la joue tout de suite. C'est une action gratuite. Si je suis en mode civilisé, oui, je peux développer une carte sans payer son coût. J'archive. Ben, il ne faut pas l'oublier, je vais l'archiver tout de suite. Et je vais prendre une carte sans payer son coût. Croyez-vous, je vais prendre la plus payante. Hein? Il va tous 3. Sauf celle-là qui vaut 1 point par 5 cartes. Donc, si j'ai 20 cartes, ça vaut 4 mois. Je vais prendre la philosophie. Philosophie risque d'être plus payante. Il me reste une action. J'avais oublié d'abandonner mes lieux tout à l'heure quand j'ai fait ma gloire. Je ne vais pas les garder, évidemment. Il me reste une action. Abandonner qui ne soit pas une pour innover. Oh là là, qu'est-ce que je viens de voir là? Regardez-moi ce que je fais. Abandonner une carte permanente qui ne soit pas une région pour innover en... Regardez ce que je fais avec ça. Oui, une action. J'abandonne celle-là. Mais c'est une carte barbare, donc ça me fait absolument rien. Je la mets dans ma défausse. Je vais la revoir, mais ça ne me dérange pas. Pour innover, je vais innover avec les usuriers. Je ramasse 4 points de progrès. C'est ça que je voulais avoir. Même si la carte ne servira pas tant que ça, mais j'innove, donc je ne ramasse pas l'instabilité. Les Aksumites. Et j'ai terminé, j'ai plus d'action, mais j'ai fait du bon travail, je pense, moi aussi. Donc, je vais mettre un point de progrès sur les Aksumites. Et voilà. Ça, c'est bon. Là, je pense bientôt à archiver, quelque chose, une carte qu'il faut que j'archive. Mais l'usurier, je la garderai pas, c'est sûr. Ouais, ces deux cartes-là, il faut que j'utilise. OK. Je vais défausser ces 3 cartes-là. Donc, 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Pas une main de 7. Donc, j'aurai ça au prochain tour. Des bonnes cartes. Des bonnes cartes. On continue. Prochain tour que je fais une gloire, c'est la fin. Donc 5, je pense que c'est ça qui va arriver. Une carte d'attaque, il essaie de me voler 2 matériaux. Ben, il va m'en voler un. J'en ai un. Il dépense pour acquérir un vassal ou un lieu. Ben, il y a un lieu puis un vassal ici, mais lui, il va prendre lui. Hein? Il va prendre lui parce qu'il vaut 6 points de victoire pour lui à cause de ça ici. Hein? On s'en doute. Ouais, là-dessus, il commence à m'énerver, à me voler des cartes de même. J'avoue que c'est pas cool. Un autre vassal, les Sumériens, comme je vous disais, ils vont tous arriver un arrêt de l'autre. Et moi, je dois me défausser d'une carte. Bon, je vais me défausser d'une carte. Qu'est-ce que je vais me défausser? La prospérité grecque, je vous dirais. Ouais. Il y a la prospérité grecque. Défausser ça. Et ça continue. Instabilité. Continue. Une carte barbare, ben il n'a que 2 matériaux en jeu, donc il ne peut pas acheter il ne peut pas se procurer une carte. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il met les deux cartes deck ici. Et il va acquérir une population, encore une fois, et un matériau.
Prospérité, au son fermant celle-là. Renvoyer une instabilité à des fausses. Je crois bien qu'il y en a. Oui, il y en a une, donc je la renvoie. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il va faire. Donc, tant mieux. Tant mieux, c'est pas si mal. Donc, 4 cartes, mais il n'y en a plus. Donc, on se retrouve à brosser tout ça. Tout ça, ce gros paquet de cartes-là qui passe super rapidement. Là, on va mettre 4. Donc là, je ne pourrais pas faire une gloire, mais je pense que 3 tours encore, ça devrait être terminé. Ouais, j'ai bien l'impression qu'on va... ça va être ça, le décompte. Le temps que je fasse une autre gloire. 2, 3 et 4. Et après ça, je vous avoue que qui a le plus de points, je ne sais plus, parce qu'il y a eu quand même pas mal de cartes Astérix, hein, lui. Vraiment. Bon, ok, donc, c'est 4 corruptions. Tous les joueurs gagnent 2 matériaux. Moi et lui. Et voilà. Tous les joueurs récupèrent une instabilité, on va lui donner. Et moi, je récupère un point de progrès. Mais après ça, je joue les mercenaires grecs. Je gagne un point de progrès. Là, je commence à en avoir beaucoup. Excusez-moi, je vais faire un peu de monnaie. J'ai l'impression d'en avoir une quantité assez forte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Bon. OK. Je vole à chaque... Donc, je lui vole deux matériaux. Et chaque autre joueur gagne une population. Mais au lieu d'une population, il y en a beaucoup de populations. Écoutez, ça ne me dérange pas du tout. Et là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais faire ça, piocher 2 cartes. Non, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Tiens, je vais faire ça, l'action gratuite, là, qui est piocher une carte et on voit si on la laisse là ou si on l'archive. Et là, ouais, je vais l'archiver dans mon histoire. Je peux le faire. OK. Et là, il me reste une action. Je vais poser mon lieu qui est ici pour une action. Donc, je gagne une population. C'est beau. Ça, je garde pas plus tard. Bon, OK. On va mettre point de progrès sur les aximériens. On récupère le reste. C'est un beau combo, hein, les mercenaires grecs et la corruption. Hein? C'est comme ça qu'on paye les mercenaires avec l'argent corrompu. Tout ça, je les mets... Est-ce que je les garde? Que je les garde. Non. Je vais tout défausser. Là, il faut que je récupère cette carte. J'en ai plus, donc je peux y développer. J'ai 4 matériaux, 2 populations. 4 matériaux, 2 populations. Ouais, là, je peux en avoir quand même pas mal. Qu'est-ce que je peux bien faire? Ouais, rendu là, c'est pour les points. Hein? Je vais prendre Périclès. Ouais, je vais prendre Périclès. Donc, 3 matériaux et 2 populations. Là, je me prends 7 cartes là-dedans. Et ce qui serait le merveilleux, c'est que j'aurais 2 lieux et ma gloire. Ça pourrait signaler le dernier tour. Est-ce que je vais avoir ça? J'ai 7 cartes. J'ai besoin de 2 régions et une gloire. Ce serait le combo final. Est-ce que j'ai la chance? Va toujours être avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allons-y. L'infamie, une corruption, une cité de Sparte, un développement urbain, un joint épique. Aucun de ce que je viens de demander, encore une fois, bon. J'ai même pas une région, ni la gloire. C'est incroyable, hein? Le destin m'a jeté. Incroyable. Bon, OK.
Continue, c'est un 1. Ah, il va pour une carte barbare. Donc, dépenser 3. Il n'a que 2. Il a que deux matériaux. Donc, on va mettre les 2 premières cartes ici. Il va acquérir une population et un matériau. Là, il en a 3. Ouais. Ah, il y en avait 3. Ah, il y en avait 3. OK, wow, wow. OK, il y en avait 3. Un instant. Un instant. On va remettre ça ici. Je n'avais pas remarqué. Mais il y en a 3 finalement. OK, non, ben non. OK. Ben 3 d'abord, ce qu'il doit faire, c'est qu'il va acquérir la carte tradition, celle-là ici. Donc celle-là, qui vaut 5 points. Encore une fois, satané. Je sais pas, tu es capable de l'obtenir autant que j'aurais bien aimé. Encore une carte qui vaut 5 points. Ah là là. Ah. Ça n'en finit plus. Bon, ça c'était une carte barbare. Merde. Ben oui. Bon. Continue, une carte. Oui, ben là, cette fois-ci, il va la jouer. Il va jouer le lieu. Et il va exiler une carte du marché, donc exiler les Minoens. Enfin. Un peu de chance. Et on remplace par les Ioniens. Une carte d'attaque, il veut me voler, ben oui, il me vole mon matériau, ben merci, hein. Salaud. Il dépense 1 pour aller chercher un lieu ou un vassal. Il va aller chercher le vassal qui est là, puisqu'il vaut, lui ici, ben oui, qui vaut 4 points. Il vaut plus de points pour lui, il va aller chercher celui-là. Il va toujours chercher le maximum de points. On remplace par une région. Ouais, sa carte d'attaque, ça va bien. Et moi, je dois défausser une carte. Ben oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je vais défausser la cité de Sparte. Ça ne me dérange pas du tout. Et après ça, on y va pour une autre carte d'attaque. Ben là, ça va bien. Donc, encore une fois, une population pour acquérir un vassal. Encore, et voilà. On va chercher un autre vassal. Wow! Il est allé chercher 2 vassals dans ce tour-là. Écoutez, qu'est-ce que je peux faire? Encore un autre. Ils arrivent tous en même temps. C'était bizarrement brassé, ça. Oui, j'avoue. Et moi, je vais encore défausser une carte. Ah là là. Je vais défausser le phare. Ben, c'est tout. Ben, ben, c'est déjà pas mal, hein, j'avoue. C'est déjà beaucoup. OK, on va mettre un point de progrès ici. Comme ça. Là, il a acquéri tellement de cartes qu'il n'y a aucun problème pour en mettre 4 cette fois-ci. C'est sûr et certain. Un effet solstice, j'en ai pas envie d'en faire un, je vous dirais. OK, ma carte d'infamie, je vais lui voler un point de progrès. Oui. Après ça, ma corruption. Tous les joueurs gagnent 2. Donc, 2 pour moi. Ici, 2 pour lui. Tous les joueurs récupèrent une instabilité. Et moi, je gagne un point de progrès. Après ça, ça c'était une action. Les mercenaires, qui est une autre. Vous voyez, c'est trop combien de fois je le fais, ce combo-là? Pas mal de fois. Hein? Je gagne un point de progrès. Je pioche une carte. Je pioche usurier. Je vole 2. Et chaque joueur gagne une population. Ça va. Il me reste une action. Piocher 2 cartes. Archiver une carte de main de votre histoire. Ouais, je vais piocher 2 cartes. Le Pholos. Et des prospérités grecques. Je vais archiver l'usurier. Je la voulais juste pour les points de progrès qu'il y avait dessus. C'est terminé. On va mettre un point de progrès sur je ne sais plus quoi. Je vous avoue là. Sur les Assyriens. OK. Bon. On va récupérer mes points d'action. Tout ça, ça va dans la défausse. Qu'est-ce que je garde ici?
C'est celle-là, un lieu. Non. Gagner 1 par lieu au piocher. Ouais, non. Ok, ben de 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, ce que je vais pouvoir le faire, je vais de 2 lieux. Et voilà mes 2 lieux et ma gloire. Et voilà. Parfait. Parfait, parfait. Je fais ça. Je vais pouvoir faire ça puis pouvoir faire le roi des rois. Et ça se termine. Et c'est un 5. Une carte barbare. Ben oui. Dépenser 3, il n'y en a que 1. Donc, passer ici. On prend 2. Et obtient une population. Et là, des populations, encore une fois, il y en a vraiment beaucoup. On va y en enlever un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5. Avec celle-là, ça fait 10. Un beau petit 10. Eh oui. Ok, ça c'était sa carte barbare, une carte instabilité. J'aime ça quand il y a une carte instabilité. Oh, celle-là va faire mal. C'est possible, renvoyer vassal. Est-ce qu'il y a vassal quelque part là-dedans? Non. Ok, il renvoie une instabilité à la défausse, donc il va juste faire ça. Il va juste renvoyer une instabilité à la défausse, mais c'est tout ce qu'il fait avec ça. Une autre instabilité, et celle-là, ben, il ne la joue pas. Ben, ça a été un tour qui était rapide pour lui. Je m'en plains pas du tout. Je m'en plains vraiment pas. 1, 2, 3, 4. Bon, ben là, cette fois-ci, ça va se terminer. Ben, c'est pas le. Il va y avoir encore un autre tour, là. Ça signale la fin de partie. Bon, je vais mettre ces 2 lieux-là pour 2 actions. 1, 2. J'exile une carte du marché, donc j'exile la diplomatie pour remplacer par une carte cité. Et je fais quoi? Je fais ma carte gloire, qui est ma 3e action. Donc j'abandonne les 3 lieux que je viens de mettre. Et je fais ce qui est écrit sur la carte. Donc si je suis en mode civilisé, je gagne 3 points de progrès. Donc j'en ai enlevé 2 puis j'en gagne un 5. Un 5, pas 2. Et vous développez une carte sans payer son coût et on tourne ça de côté, comme ça. Donc je vais prendre cette carte sans payer son coût, ça va être, ben ils valent tous 3 points de victoire. Je vais y aller avec, peu importe, là, la cité de Corinthe, là, ça n'a aucune importance. Aucune importance. Et c'est tout. J'ai une action gratuite ici. Je vais la jouer. Je vais la jouer. Et après ça, j'archive dans mon histoire. OK. J'acquiers une des 4 qui est là. Donc, c'est une action gratuite. Et je vais acquérir les Assyriens. Ou eux. Les Assyriens. Parce que j'ai 2 points de progrès ici. Je les acquiers, donc je ramasse instabilité. Ça va dans ma main. Et là, c'est terminé. J'ai utilisé une action gratuite. Ah, j'ai une autre action gratuite ici. Piocher une carte et puis je vais choisir qu'est-ce que je fais avec elle. Ben, je la mets. Ben, je vais la choisir dans mon histoire. Ça n'a pas d'importance. Rendu là, ça a plus. C'est une région qui n'a rien à faire. Et là, j'ai plus d'action. De toute façon, j'ai plus d'action gratuite. OK. Bon, je reprends mes points d'action. Et là, dans la défausse, et qu'est-ce que je garde dans ma main? Là, il me reste l'automa va jouer un tour. Après ça, moi et l'automa va jouer encore un autre tour. Donc, je garde l'instabilité pour m'en débarrasser. L'action gratuite, je garde les Assyriens. Eux, je ne les garderai pas. Donc là, j'ai le choix de... encore une fois, de... j'ai 4 de... Voyons donc, je veux dire de développer. Je le ferai pas puisque ça me coûterait plus de points de victoire que de points de progrès que ça me coûterait de donner de points de victoire. Donc je
ne développerai pas. Donc, je devrais de 5 cartes. Parce que ça me donne rien. De toute façon, je gagne 3 PV, mais ça va m'en coûter 3 points de progrès. Ah non, je peux le faire. Je sais où je peux le faire. Je gagne un point de victoire avec ça. OK. Je vais prendre celle-là, qui est 3 matériaux et 2 populations. Donc 3 matériaux. Et 2 populations, ça va être 2 points de progrès. En réalité, j'ai perdu 2 points de progrès, mais j'ai gagné un 3e là. Okay. Donc, c'est comme si j'avais gagné un point de victoire en réalité. Si jamais, si je perds par un point, donc ça tombe égal. Si je tombe égal, les points sont égaux si je perds. Hein. Il faut vraiment que je batte le plus de points que le Thomas. Donc, si ça aurait été égal, puis j'aurais perdu à cause de ce point-là, j'aurais été enrageant. Je suis mieux de le faire. Mieux de le faire. Tous les points sont importants. Bon, j'ai dit 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ma main finale sera un instant. Je peux transformer mes cartes. Ça va être ça, ma main finale. Ouais. OK. On verra bien. On verra bien. Je pense que je n'ai pas oublié de remplacer la carte qui est ici. Hein. Par des Arméniens. Remplacer un vassal par un autre. OK. L'avant-dernier tour, en réalité, c'est un 4. Des Sumériens, bon, ben là, avec ça, il essaie d'enlever une instabilité de la défausse. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a une instabilité dans la défausse? Oui, il y en a une, donc on l'enlève. Et c'est tout ce qu'ils ont fait avec ça. On continue. Une carte tradition. Une carte tradition. Donc, une carte ici, là. Mettre en jeu un lieu de la défausse. Est-ce que une région dans la défausse? Non, il n'y en a pas. Et il va mettre cette carte-là dans son histoire. Regardez-moi toutes les cartes tradition que c'est dans son histoire. Une carte barbare, il a 3 matériaux. Non, il en a 2. Donc, il va passer les 2 premières cartes. Et il va acquérir un matériau et une population. Et on continue. Sa dernière carte jouée, qui est la carte de gloire. Oh my God. Oh my God, il termine comme ça, lui. Bon, il renvoie une instabilité de défausse en partant. Ah non, c'est pas ça. Ah, je me suis trompé. Une carte de gloire, il abandonne ces 3 lieux qui sont là. Et là, ouais. Puis pour piocher. Mais là, il ne piochera pas, il va être ici, là. Donc, plusieurs joueurs. Donc, il gagne 4. Il est en mode barbare. Il gagne 4 points de progrès. Donc, je vais en enlever un pour en donner 5. Et c'est tout ce qu'il fait avec sa carte gloire. Ouais, il a bien terminé. Il a bien terminé. Il n'y a pas à dire. Ouais. Bon, là, il va lui rester un tour. Il nous reste un tour à chacun. 1, 2, 3 et 4. Et c'est la fin de mon tour. Est-ce que je défausse une carte pour gagner? Est-ce que je défausse une carte? Ouais, je vais défausser une carte. Je vais défausser cette carte-là pour gagner. Pourquoi? Pourquoi? Pour gagner une population. OK. OK, bon, l'instabilité, je vais m'en débarrasser pour une action. Je vais défausser développement urbain et jungle. Ces deux-là, je vais les défausser pour permettre de débarrasser l'instabilité. Action gratuite, gagner une population, ben pourquoi pas, je vais le faire. Ici, corruption, piocher 2 cartes. Ouais, je vais essayer ça, piocher 2 cartes et archiver une carte de ma main dans mon histoire. Donc, 1 et 2.
Bon, je vais archiver la gloire. De toute façon, je ne l'utiliserai plus. Il me reste une action. Je vais y aller avec ça. Tous les joueurs gagnent deux matériaux. Donc 2 pour moi et 2 pour mon ennemi. Mais lui, il récupère une instabilité. Et moi, je gagne un autre point de progrès. Et ça se termine là. Ça, c'était une action. C'est tout. J'ai ces cartes-là en main. Je vais mettre un point de progrès sur les Arméniens. Et c'est tout. C'est tout. Donc, voilà. Et je me prends 7 cartes pour ma prochaine même qui ne se jouera pas, puis c'était mon dernier tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Disons que si j'en ai eu moins, j'aurais peut-être pu développer une autre carte, mais bon. Fait que c'est des cartes qui ne me serviront pas. C'est arrêter ça ma prochaine main. OK. Dernier tour pour l'Automa. Dernier tour, c'est une fin de partie. Donc 1, 2. Instabilité. Prospérité, donc il renvoie une instabilité de la défausse. Il y en a une, et voilà. Et c'est tout ce qu'il fait avec ça. Ici, il y aura un vassal, il fait exactement la même chose. Il va aller voir s'il y a une instabilité en défaut. Je pense qu'il y en avait un autre. Non. Non. Acquérir un lieu exilé. Je pense qu'il y a des lieux exilés ici. Est-ce qu'il y a un lieu exilé? Oui, il va l'acquérir. On lui donne. Après ça, qu'est-ce qu'il fait? C'est tout. Et là, sa dernière carte, c'est... Oh, une carte d'attaque. Donc, il me vole mes 2 matériaux. Ben oui, j'en avais 3, il m'en vole. Il y a beaucoup de matériaux, mais ça, il l'utilisera pas de toute façon. Dépenser une population, il va le faire pour acquérir un vassal ou un lieu. Il va acquérir la vassal qui est là, parce que ça lui fait 4 points de progrès. Hein? 4 points de victoire plutôt. Qu'on remplace par la monnaie. OK. Finalement, on aura passé beaucoup de cartes. Et moi, je me défausse une carte, mais ça n'a plus aucune importance rendu là. Je vais me défausser celle-là, juste pour la jouer. Et on défausse. Et pour la forme, on met un point de progrès ici. Et on lui met ses cartes. On refait sa main. 1, 2, 3 et 4. Et c'est terminé! Terminé complètement. Et là, il reste à compter les points. Donc, je vais juste rassembler les cartes là, pour le décompte final. Et on va commencer à compter les points. J'ai mis toutes les cartes que la cible a accumulées ici. Donc, on voit qu'il n'avait plus que 2 cartes avant que c'était une fin de partie pour lui. OK, on va compter les points, ses points de progrès. Il a par 10... Bon, ça lui fait un point. Ça lui fait un point. Je vais juste tourner à la carte du décompte pour faire ça, de ne pas me tromper. Ça serait pas bien d'oublier une chose. OK. Bon, à tous les 10 jetons, un point. Donc, ça lui donne un point. Et c'est tout parce que le reste, ben, il n'y en a pas 10. Il y en a, il y a pas 10 jetons comme ça, donc ça, c'est pas bon pour lui. Et ici, on a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, 11 points de progrès. Plus 11. Et là, il va avec ses 4. Bon. Ça, c'est 1. 2, plus 5, 7, plus 6, 13, plus 5, 18, plus 5, 23, plus 5, 28, 29, 32,
35, 37 et 5, 42 et 5, 47 et 5, 52 et 6, 58, beaucoup de points celle-là, 58 et 5, 63 et 3, 66, oh, moins 2, 64, moins 2, 62. Quand même, il y a eu 62 points. Plus 62, lui, ça fait 62 plus 12, ça fait 74. Quand même. Ouais, là, je suis pas sûr du tout de mon affaire. OK, là, les points. Là, les points. Mes points à moi. 9. OK, 1 point par... OK, celui-là, il y en avait 2. Il y en avait 2. 2 cartes instabilités dans son deck, lui. Donc, ça fait 2 points. 1 point par carte. Donc 9 pour ça. Plus 2, 11. Plus 3, 12. Qu'est-ce que j'ai dit là, moi? Wow. Je ne peux pas compter comme il faut. 9 et 2, 11. Plus 3, 14. Voyons. Plus 3, 17. Ça, je vais la compter plus tard. 19. Et 3, 22. 25. Ça, 26. Et 3, 29. 29. OK, ça c'est des cartes. 29 ici. Les points de progrès, j'ai oublié. 5, j'ai 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29. Un autre 29 points là. Elle fait 2 fois 29, ce qui fait 58. Oh, ça commence à être intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dans mon histoire? Ça, on va le compter pour plus tard. Dans mon histoire, j'ai 2 points. Je fais 8. Plus 7, 15. Ça, je vais regarder là plus tard. 18. J'ai 18 points. Là. Dans ma zone de jeu, j'avais 3 points ici. Plus 7, 10. Donc, 28, on va dire. 10 plus 18 fait 28. Là, j'étais à 8 et 16. Hey, j'ai dépassé. Ici, c'est 2,80. J'étais à 86, puis j'ai pas terminé de compter mes points. Ben, ça va bien. Ça va bien parce que j'ai... Ben, ça vaut aucun point parce que j'ai pas 10 matériaux, de toute façon. 2 PV, 1 PV par 5 cartes et 1 PV par 3 cartes. Puis ici, j'ai 2 PV par icône. Donc, je vais compter des icônes comme ça. Bon, on va débarrasser ces cartes-là en premier. Est-ce que j'en ai? Peut-être un. OK, j'en ai un une fois. Une fois. Peut-être 2. 2 ici. 3. Oh, 3. J'ai 6 points. Ce développeur m'a donné 6 points de vie. Donc, je suis rendu à 92. Là, en tout, comme j'ai de 4, puis ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Wow! 30, 31. J'ai 31 cartes, donc 1 PV par 3 cartes, donc j'ai 31, ça va être 10 plus 10. Ici, j'ai 1 PV par 5 cartes, donc j'ai 30 cartes, ça fait 6 PV. Ça fait 92 plus 10 plus 6, ça fait 108 points. Ah ben, donc, je pensais pas l'avoir. J'ai gagné 108 à 74. Ah ben, c'est bien. Ouais, ben là, je vois. Les points de victoire m'ont vraiment beaucoup, mes points de progrès plutôt m'ont vraiment beaucoup aidé. Hein, comme vous avez pu voir, 29. Il y en a eu 11. Donc, j'ai focusé là-dessus, ça m'a servi. Et il y a beaucoup de cartes aussi, ça m'a servi, puisque 30 cartes avec les Grecs, ça me faisait. Ça, j'ai pu en profiter au max.
Eh bien, je m'en suis quand même bien tiré. Donc, c'est ça, les Grecs contre les Vikings. Ben, les Vikings n'ont pas survécu. Et les Grecs, oui. Donc, c'est malheureusement comme ça, mais bon pour moi, mais pas pour les Vikings. Donc, c'est terminé pour c'est Imperium Antique. Le prochain coup, ben, ce sera Imperium Légende. Je ne sais pas quelle situation qu'on va prendre, mais ça va tomber là-dessus éventuellement. Fait que j'espère que vous avez eu du plaisir avec moi. On se voit probablement bientôt pour une autre partie. Pour reparler de jeux solo. À la prochaine!